malgré que je sais que tu souffres, je sais que c'est dur pour toi, ça te réconforte déjà. Alléluia. Alors, quand Dieu dit qu'il a vu tout ça, et qu'il a entendu les cris de douleur, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, je suis descendu. Dieu dit qu'il est descendu. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans le bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Il est descendu du haut des cieux. Dieu descend parce qu'il a entendu des gémissements, il a entendu des cris de souffrance et dit qu'il est descendu pour te délivrer, pour t'envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. C'est déjà un encouragement. Quand même la personne qui doit te secourir n'est même pas encore là. Je vous ai donné l'exemple de ma cousine, paix à son âme, elle est décédée maintenant. Quand je lui ai dit, viens, passe me voir, elle ne sait même pas combien je vais lui donner. Mais le fait même déjà qu'elle entende, le mercredi on a étudié quoi? Triompher par la bonne. Rappelez-vous, parce que ça doit vous servir. Quand vous apprenez ça, c'est pour que dans le concret, vous puissiez vous en souvenir. Triompher par la bonne nouvelle de Jésus. Les témoignages de Jésus ont la capacité de se reproduire. Alléluia. Alléluia. Dieu dit qu'il a entendu, il a vu, et alors il descend pour apporter la délivrance. Et quand il a dit ça, qu'est-ce qui va se passer finalement? L'oppression, la souffrance ont duré 430 ans en Égypte sur le peuple de Dieu. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le règne des ténèbres. Alléluia. Ça, c'est le règne des ténèbres. Les ténèbres ont régné pendant 430 ans sur le peuple de Dieu. Et les ténèbres régnaient aussi longtemps que Dieu gardait le silence. Aussi longtemps que Dieu n'avait rien dit, la première année est passée. Les 50 premières années sont passées. Les 100 premières années sont passées. Les 200 ans sont passés. Les 300 ans, Dieu n'a toujours rien dit. Il n'a pas encore dit, j'ai entendu vos cris, j'ai vu votre souffrance, je descends. La souffrance continuera aussi longtemps que Dieu ne disait rien. Alléluia. Alléluia. Mais il va faire quoi? Quand Dieu a envoyé sa parole, cette parole a brillé comme une lampe. Alléluia. Dans les ténèbres, là où c'était sombre, là où c'était le désespoir, Dieu a parlé, il a envoyé sa parole qui est la lumière. Maintenant, leurs yeux vont s'éclairer. Quelqu'un me suit? Quelqu'un n'a pas sommeil? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit c'est trop intéressant pour que j'aie sommeil. Alléluia. Donc, il va envoyer la lampe. Le peuple de Dieu veut retourner à la terre promise. N'est-ce pas son but? Le peuple de Dieu veut retourner à la terre promise. Mais il lui faut un laissez-passer. Pour qu'il retourne à la terre promise, il lui faut un laissez-passer. Un laissez-passer, un mandat divin appelé lampe. Pour que le peuple retourne à la terre promise, il lui faut un laissez-passer. Et ce laissez-passer, c'est un mandat divin appelé lampe. Lampe, c'est une abréviation de laisse aller mon peuple. C'est le code que Dieu a donné à Moïse. Il dit, tu trouveras Pharaon et tu diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve, ainsi parle l'Éternel.
Alléluia. Laisse aller mon peuple, c'est ce qui en abrégé donne l'âme. Et ce sera le thème de notre programme ce vendredi-là. Alléluia. Quand cette parole est venue, laisse aller mon peuple, c'est une grande lumière pour ceux qui sont comme on appelle, dans l'oppression. Quand ta parole de délivrance arrive, c'est la lumière qui vient à toi. Quand l'oppresseur a toujours le dessus et que tu entends que le secours vient, la lumière apparaît dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que les ténèbres ne prévaudront pas toujours sur la terre. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Les ténèbres ne vont pas toujours prévaloir sur la terre. La lumière vient pour chasser, repousser au loin toute forme de ténèbres. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Quand on est dans une situation trouble et puis tu n'entends rien dire, et puis tu entends le téléphone sonner, et puis quelqu'un au bout du fil t'annonce une bonne nouvelle, ton visage s'illumine. Ton visage s'illumine. C'est ta lampe qui est arrivée en même temps. C'est ta lampe qui est arrivée en même temps. C'est un laisser aller, laisser passer. Cette parole-là, ce coup de fil-là, vient, comme on dit, décanter la situation. Le coup de fil qui doit décanter la situation est encore là. Hein. Mais quand tu entends le coup de fil, quoique la situation soit là, mais tu n'as plus la même attitude vis-à-vis de la situation. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh, il n'y a rien dans la poche. Tu ne sais même pas où le repas de midi va sortir. Et puis, on dit, alors oui, viens. Il y a 25 000 francs qui t'attendent. Mais les 25 000 francs, tu ne les as pas encore. Là, sur la table, c'est sec. Ce sont les bouches seulement qui se circulent. Mais, tu as entendu un son. Alléluia. Amen. Ce son-là, c'est la lumière en même temps. Amen. Ton visage qui était froissé est devenu radieux. Alléluia. Amen. Ta lampe a commencé à briller. C'est le laisse aller mon peuple pour qu'il sorte de cette situation. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alors donc, Moïse reçoit le mandat. Le peuple de Dieu doit allumer sa lampe. Le peuple de Dieu doit allumer sa lampe sur le chemin du retour en Éden. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé. Dieu m'a donné un mandat. Il m'a donné un message. On ne devient pas pasteur pour devenir pasteur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de dire? Moi, quand Dieu m'a appelé, il m'a donné un message. Annoncer la bonne nouvelle du retour en Éden. Voilà le message qu'il m'a donné. Et plus tard, j'ai commencé à découvrir que, en fait, c'est quelque chose qui est abondamment exposé dans la parole de Dieu. Le premier à avoir reçu ce mandat du retour en Éden, c'est Moïse. Éden ici, c'est la terre promise. Regardez la situation de l'esclavage. 430 ans où ils font des travaux forcés seulement, où ils n'ont aucun droit. Comparez cela au pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire où tout est beau. Beau à voir, bons à manger, agréable à la vue, où ils sont à l'aise, ils sont propriétaires eux-mêmes. N'est-ce pas Éden ça? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, donc, pour qu'il retourne là-bas, c'est la bonne nouvelle du retour en Éden que Moïse a reçu de Dieu et qu'il est venu prêcher. Laisse aller mon peuple. Alléluia. Alors, pour que le peuple puisse retourner en Éden, il doit allumer sa lampe. Il doit allumer sa lampe, c'est-à-dire qu'il doit mettre l'accent sur cette parole, laisse aller mon peuple. Il doit faire corps avec cette parole-là.
Parce que cette parole vient pour éclairer, pour donner l'espoir. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Gloire au Seigneur Jésus. C'est un psaume. Voyez comment la parole de Dieu elle-même s'interprète et tout coïncide. Alléluia. C'est un acronyme simplement. Quand j'ai pris laisse aller mon peuple, c'est un acronyme qui donne lampe. Mais quand vous regardez le Psaume 119, le verset 5, il est écrit ta parole est une lampe à mon pied. Mais le pied qui a besoin de lampe, est-ce que c'est le pied qui est assis à la maison? C'est quel genre de pied qui a besoin de lampe? C'est un pied qui marche, merci chérie. C'est un pied qui marche. C'est un pied qui a besoin du mouvement. Qui a besoin de mouvement. Il fait nuit noire. Tu dois quitter ici, ils ont coupé courant. Il y a une urgence. Tu dois aller, comment on appelle, Carrefour Couette. Mais tu dois marcher. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est sur le sol. Il fait nuit noire. Il n'y a même pas une seule étoile dans le ciel. Il n'y a même pas une bougie quelque part. Mais tu dois aller. Je ne veux pas prendre la situation des villages, mais je prends ici. Quand on coupe courant, et puis il n'y a même pas une bougie dans les environs, vous voyez comment il fait noir. Oui, il fait noir, ça empêche, ça enlève la sécurité. Donc tu as besoin d'une lampe à tes pieds pour que ton mouvement soit facilité. Ce qui engage le mouvement, dès que tu as cette lampe, tu vas vite, tu vas marcher vite. Mais si tu n'as pas de lampe pour éclairer ton pied, ton mouvement, il est incertain. La parole de Dieu qui vient est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est pourquoi je dis, le peuple de Dieu doit allumer sa lampe sur le chemin du retour en Éden. Il doit avoir une parole qui te dit, va, retourne, laisse aller, tu peux aller maintenant. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Donc, cette parole qui éclaire, elle vient du Seigneur. Cette parole de Dieu, ce mandat, cette lampe a été donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Moïse. Ça a été coupé là. Cette lampe-là a été donnée à Moïse pour mettre fin à l'activité de l'oppresseur. Voilà. Le but de cette parole, quand Moïse l'a reçue, ce n'est pas qu'il s'asseye et puis qu'il réfléchit seulement, il médite. Laisse aller mon peuple. Ah, Dieu parle. Dieu parle. Laisse aller mon peuple. Et enfin, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Cette parole, elle est profonde. Laisse aller mon peuple. Et puis, ça va dormir. Non. La parole de Dieu te pousse à l'action. Moïse avait fui le pharaon d'Égypte. Pour la petite histoire, 40 ans plus tôt, Moïse voit ses frères en souffrance, maltraités. Et alors, il veut faire quelque chose. Il a une initiative. Et il tue un Égyptien pour protéger ses frères. Mais très vite, l'affaire parvient au roi d'Égypte, au pharaon. Et le roi d'Égypte a lancé un mandat d'arrêt contre Moïse pour le tuer. Moïse a été obligé de s'exiler. Il a fui l'Égypte. Il est allé se réfugier dans un autre territoire. Il est allé se marier à une femme et puis rester en même temps chez elle. En général, c'est les femmes qui se déplacent pour venir chez l'homme pour se marier. Non. Mais Moïse était tellement dans les situations que il est allé, la femme l'a marié. On peut dire ça, non? Parce que celui qui marie l'autre là, c'est lui qui le fait déplacer. Hein? Quand tu dis, j'ai marié une femme, voilà, tu l'as fait déplacer. Mais dans le cas de Moïse, c'est lui l'homme qui se déplace pour rester dans sa belle famille. Donc, c'est sa femme qui l'a marié. Quelqu'un qui a peur, qui fuit, regardez, il était bien placé en Égypte. Mais cette situation-là a mélangé la vie de Moïse. 40 ans plus tard,
Dieu lui dit, le temps maintenant est venu, va. Alléluia. Mais il avait peur du pharaon d'Égypte, du roi d'Égypte. Et c'est vers ce même roi-là que Dieu l'envoie. C'est périlleux. Alléluia. Mettre fin à une oppression qui dure depuis 430 ans. N'allez pas chercher Moïse au trop loin. Pour ceux qui sont partis à l'école, étudiez un peu l'histoire de nos pays. Comment nos parents ont souffert des travaux forcés pour accéder à l'indépendance. Et même jusqu'à présent, vous pensez que l'oppresseur, celui qui profite d'un autre, va comme ça, par gentillesse, le laisser libre et puis va partir? Jamais. Quand quelqu'un a un profit, a un intérêt quelque part, tu ne vas pas lui dire du jour au lendemain, il faut laisser ça. Non, laissez ça. Vos matières premières là, c'est ça, nous on prend. Et puis vous dites que vous voulez l'indépendance. Ça, jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alors Moïse a reçu cette parole. Exode chapitre 4, le verset 22 jusqu'au verset 23. Exode 4, verset 22 au verset 23. Nous lisons. C'est Dieu qui va parler directement maintenant à Moïse. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Voilà ce que Dieu dit. Maintenant, on va dans le concret. Il dit, Israël, que tu as en souffrance, en esclavage, c'est mon fils, c'est mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils. Quand Dieu te voit, comment te considère-t-il? Sa fille, son fils? As-tu l'assurance que tu es le fils de Dieu? Tu es la fille de Dieu? Alors, il y a un traitement que Dieu réserve à ceux qui reconnaissent comme ses enfants. Il dit, quand Moïse va partir, il va dire à l'oppresseur que ceux que lui appelle esclaves là, ce sont les enfants de Dieu. Et que maintenant, trop c'est trop. Il doit les laisser maintenant. C'est fini. Il va mettre fin à son activité de maltraitance. Alléluia. Alléluia. Et dit alors, Dieu menace. Il dit, si tu refuses de laisser aller, c'est pourquoi, bien aimé, cette veillée est très importante. Nous sommes à la moitié de l'année pratiquement. C'est ton année de gloire en Éden. Et tu regardes dans ta vie. Est-ce que tu y es déjà arrivé? Est-ce que là où tu es là, tu es satisfait? Tu n'as pas besoin de prier. Si tu es satisfait, gloire à Dieu. Alléluia. Mais si tu n'es pas satisfait, de là où tu te trouves actuellement, quelque chose doit être fait. Et c'est ce que nous nous apprêtons vendredi à faire. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, Dieu a parlé à Moïse. Et il continue dans le chapitre 5, le verset 1. Il dit quoi encore? Que Moïse et Aaron, finalement, quand Dieu a parlé, ils vont se rendre auprès de Pharaon. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Pour faire quoi? Et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il me célèbre au désert une fête, qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Voilà. Moïse rassemble son courage et puis va maintenant. Et il va déclarer à Pharaon, laisse aller mon peuple. Il a commencé à allumer la lampe. Il a commencé à allumer la lampe. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Moïse a commencé à allumer la lampe. Alléluia. Amen. Mais au début, Pharaon va résister. Ce n'est pas parce que tu as un problème que tu pries. Chaud. Premier jour, Dieu peut faire que le miracle arrive. Mais si le miracle n'arrive pas immédiatement, tu te décourages, tu baisses les bras.
Alléluia. Je vous dis, ce qui arrive aux Hébreux est l'ombre des choses à venir. Dieu a pris un échantillon de l'humanité, le peuple d'Israël, et il fait quelque chose de spécial avec ce peuple-là pour étendre ensuite l'expérience avec tout le reste des hommes. Si tu as compris ce qui se passe là, tu comprendras ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, mais au début, Pharaon, l'oppresseur, s'est opposé. Alléluia. Il s'est opposé à la lampe, au mandat divin. Il s'est opposé. Il a refusé d'écouter. Et qu'est-ce qu'il va dire? Exode 5, verset 2. Il va dire quoi finalement? Il va dire, qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel pour que moi j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Voilà la réponse de l'oppresseur. Tu vas dire au nom de Jésus, et puis la situation te résiste. Qui est ce Jésus? Moi je ne connais pas Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois baisser les bras. C'est là ce que je vous disais tout à l'heure. Quand il est arrivé là, qui est l'Éternel? Je ne veux même pas obéir à sa voix. Et sa méchanceté a empiré la souffrance des Hébreux. Il leur fournissait la paille et l'eau pour pouvoir faire les pailles, les briques. Maintenant il dit non, 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 je ne vous fournis plus rien. Vous-même, vous allez en brousse chercher la matière première et faire la même quantité de briques. La souffrance est devenue plus grave. Depuis que tu as mis pied dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors, depuis que tu as commencé à prier, tu sens que ta situation s'empire au contraire. Bien-aimé, reste calme. Alléluia. Ne panique pas devant la situation. Car tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous sommes un peuple de foi. N'oublie pas les deux bras. L'église dans laquelle tu as mis les pieds. Voilà. On ne baisse pas les bras. Nous sommes sur le chemin du retour à la terre promise, du retour en Éden. Alléluia. L'ennemi a commencé à résister. Alors, Dieu s'est fait connaître. Pharaon dit qu'il ne connaît pas Dieu, non. Dieu va se faire connaître à Pharaon en amplifiant la lumière de la lampe qu'il avait donnée à Moïse. Alléluia. Amen. Dieu va se faire connaître à Moïse. Il va se présenter plutôt à Pharaon. Et comment? Laisse aller mon peuple là. Dieu va mettre maintenant un contenu pour que Pharaon comprenne qu'il doit laisser vraiment aller le peuple. Que ce n'est pas parole en l'air. Qu'il y a un fond. Il va voir. Il dit qu'il ne connaît pas. Ça veut dire qu'il ne voit pas bien. Quelqu'un, tu lui expliques une situation. Et puis il dit, ce que tu dis là, je ne vois pas. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Je ne comprends même pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Quand il y a un point, ça va arriver, puis il va dire, ah. Quand il va dire, ah, je vois maintenant. Quand il dit qu'il voit là, l'attitude va changer. Pharaon dit qu'il ne voit pas. La situation dit que non, 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 non. Tu es parti à l'église, foi triomphant, tout cela, moi je ne vois pas bien. Hein? Alléluia. Mais la lumière, la lampe, on doit amplifier la lumière de la lampe. Quand la nuit est sombre, voyez les lampes tempêtes au village, on peut baisser la mèche pour que la flamme se réduise. On peut aussi augmenter la flamme. Alléluia. Si on veut voir plus clair, quand on veut dormir dans la chambre, on baisse, ça devient une petite veilleuse. Mais quand tout le monde est là, on augmente la lumière de la lampe, la flamme. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ce que Moïse va faire. L'Éternel ordonna à Moïse d'utiliser l'arme fatale. L'arme fatale. Quand on parle de l'arme fatale, c'est le dernier cri. Après ça,
On ne peut pas tenir devant. L'arme fatale